Nous sommes dans le cours sur les fréquences, grand 2. Définition, au pluriel, pardon, 2 points. Tableau des fréquences par rapport à l'effectif global. Tableau des fréquences. Tableau des fréquences. On va juste l'appeler tableau des fréquences tout court, sinon le titre va être un peu long. Ok. Alors, autant dans le grand 1, on a vu plein de définitions, ça nous a un peu fait mal à la tête, autant ici, ça va être simple. En gros, il y a une seule définition à connaître. C'est la définition de ce qu'est une fréquence. Une fréquence, donc vous prenez en note, c'est un effectif sur l'effectif total. Donc vous allez voir, c'est hyper simple. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez retracer le tableau qui est ici. Donc moi je triche un peu, je le copie. Mais simplement, à l'intérieur des cases, on va pour l'instant laisser du vide. Donc je laisse appuyer sur pause et puis recopier ce tableau en laissant les cases à l'intérieur vides. Voilà, donc vous avez ce tableau maintenant en face de vous et on va appliquer notre formule. L'effectif total, ici, il vaut 26. On va le noter là. 26. Donc, combien est-ce qu'on avait de filles? On en avait 5. Alors, si on applique notre formule, effectif sur effectif total, on a 5 filles. Donc ça, c'est l'effectif. Et l'effectif total, c'est 26, sur un total de 26. Alors, 5 sur 26, bah, combien ça fait? On va sortir la calculatrice. 5 divisé par 26, ça fait environ 0,19. Donc on a égal environ 0,19. Alors qu'est-ce que ça signifie ce 0,19? Bah, vous savez que 0,19, c'est combien en pourcentage? Tiens, écrivez-le, 0,19. Je vous donne la réponse, c'est 19%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre population, 19% des élèves sont en STMG jaune et sont des filles. Donc voilà ce que signifie cette fréquence. La fréquence nous donne la proportion par rapport au total. Alors je vous laisse appuyer sur pause et puis maintenant vous calculez la fréquence ici, ici et ici. Vous appuyez sur pause puis après je vous donne la correction. Ok, alors si on regarde notre tableau, en rouge on a 6 garçons, donc on a une fréquence de 6, ça c'est l'effectif. L'effectif total il ne bouge pas, c'est toujours sur 26. Pour les garçons en STMG jaune, pardon, j'ai dit pour les garçons, mais c'est pour les filles en STMG rouge, hein, ce chiffre. Pour les garçons en STMG jaune, donc on en a 7. Donc l'effectif c'est 7 et l'effectif total il ne bouge toujours pas, c'est 26. Et puis pour le dernier c'est 8 et donc 8 sur 26. Donc 7 sur 26, on prend la calculatrice et on va calculer tout ça. 7 sur 26, c'est environ 0,26. Comme ici on a un 9, on va arrondir au supérieur, donc ça va faire 0,27. 6 sur 26, ça fait 0,23, on a 0 donc on reste à 0,23. Et 8 sur 26, « 0,30, il y a un 7 derrière, donc on a arrondi au supérieur, ça fait 0,31. Et pour les totaux, on fait la même chose, donc je vous laisse
remplir ces cases-là et ces cases-là, ces cases-là et ces cases-là. Tiens, comment ça s'appelle déjà, ces cases? Ça s'appelle des effectifs marginaux. Hein, c'est ce qu'on avait vu ici, effectifs marginaux. Donc ce qu'on fait, on fait 0,19 plus 0,27. Je vous laisse appuyer sur pause et remplir les cases. Après, je vous donnerai la correction. Je vous donne la correction. 0,19 plus 0,27. Ça, il faut le faire impérativement de tête. Je vous rappelle qu'au bac, vous avez des exercices pour lesquels la calculatrice est interdite. Donc 0,19 plus 0,27, ça fait 0,26. Ça, pareil, vous le faites de tête. 0,23 plus 0,31, ça fait 0,54. Ensuite, 0,19 plus 0,23, ça fait 0,32. Et 0,27 plus 0,31, ça fait 0,58. OK. Donc le total, 0,26 plus 0,54. Pardon, j'ai fait une erreur ici. C'est 0,36. Et ici, c'est 0,42. Oui, c'est même pas 0,36, c'est 0,46. N'importe quoi. OK. 0,54 plus 0,46, ça fait 1. 0,42 plus 0,58, ça fait 1. Ça, c'est un bon moyen de vérification. Le total des fréquences est toujours égal à 1. On va le noter ici. Le total des fréquences vaut toujours 1. Alors, on a 3 définitions à connaître. Voilà, j'ai un peu triché tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une seule définition à connaître, et celle-ci, oui, c'est ce qui est vraiment nouveau. Mais les deux autres, vous allez voir, c'est un peu... c'est pas très nouveau. La première définition, c'est la définition de fréquence marginale. Fréquence marginale. Alors celle-ci, elle compte pas vraiment, parce que, en fait, fréquence marginale, c'est exactement la même chose que ce qu'on appelait tout à l'heure les effectifs marginaux. C'est-à-dire que ce sont ces nombres qui sont ici, les sommes des fréquences. Ok. Et puis la deuxième définition à connaître, en fait, c'est le titre. Ça s'appelle un tableau des fréquences. Tableau des fréquences. Tableau des fréquences. Mais ça s'appelle un tableau des fréquences par rapport à l'effectif global. Par rapport à l'effectif, non, on va pas dire global, on va dire l'effectif total. Par rapport à l'effectif total. Alors, ça semble un grand nom, mais c'est pas très difficile à retenir, en fait. Tableau, c'est un tableau. Tableau des fréquences, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des fréquences. Et ce par rapport à l'effectif total, qu'est-ce qu'il veut dire? L'effectif total, c'est ça. C'est cette case qu'on avait ici, qui s'appelle l'effectif total. Et comme à chaque fois on divise par l'effectif total, on divise toujours par 26, par 26, par 26, par 26, et c'est ça que ça veut dire, par rapport à l'effectif total. Donc en fait, ça veut dire, ici, dans ce cas particulier, par rapport à 26, par rapport au total. Voilà. Ces trois définitions, elles sont à connaître. Fréquence, fréquence marginale, tableau des fréquences par rapport à l'effectif total. Donc, ce que vous faites, c'est que avec votre main ou avec une feuille, vous cachez ça. OK. Et vous essayez de dire la fréquence, c'est quoi? La fréquence marginale, où est-ce qu'on la trouve? Et le tableau des fréquences par rapport à l'effectif total, c'est quoi? Bon, ça c'est facile. Appuyez sur pause et faites-le. Maintenant que vous l'avez fait, on fait l'inverse. On va cacher, vous prenez votre main par exemple et vous cachez les différentes définitions et vous essayez de retrouver. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et ça, ce grand tableau, comment il s'appelle? Allez-y, appuyez sur pause. Ok. Donc vous faites 2 ou 3 fois ces exercices si vous avez besoin pour bien mémoriser tout ça. C'est indispensable de savoir tout ça parce que vous
en aurez besoin pour savoir de quoi on parle dans les exercices. Et bien évidemment, ce que vous venez de faire là en mémorisant, en cachant les choses, si vous préférez écrire, et donc fermer le cahier, et puis essayer de reconstituer le cours, bah, vous pouvez bien entendu le faire plutôt à l'écrit. Si vous préférez le faire à l'oral, le petit exercice qu'on vient de faire pour mémoriser, bah, faites-le à l'oral. Nous avons terminé cette vidéo.